Comme ça, c'est ramené dans la Gemara de Megillah, de lire les parachiotes de Klalot avant Rosh Hashanah. Toutes les parachiotes de Klalot, comme Kitavo, Nitzavim, de les lire avant Rosh Hashanah. Et dans quel but tout cela? Comme c'est marqué dans la Gemara, Tichle Shana Vikilotea, Tachul Shana Bekotea, pour montrer le remez que l'année se termine avec ses Klalot et qu'elle redémarre avec ses brachot. Donc c'est pour ça qu'on fait attention de lire ces parachiotes avant Rosh Hashanah. Par contre, la paracha de Vayeler, où là-bas il y a une klala, là-bas, celle-là, ça arrive des années où elle est avant Rosh Hashanah, il y a des années où elle est après Rosh Hashanah. Cette année, bon, elle est avant Rosh Hashanah, okay? Il y a des années où elle est après Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la paracha de Vayeler. C'est quoi la klala qui est marquée là-bas? Lochi aster aster panai mehen. Je vais voiler mon visage d'eux. Voilà la klala qui est marquée là-bas. Est-ce que cette klala là, elle est aussi redoutable de toutes les klalotes qu'on va lire dans l'Isavim et le Kitavo? Il y a des klalotes redoutables là-bas. Il y a de quoi, bébé, comment dire, se sécher là-bas avec les klalotes qu'on entend là-bas, de quoi avoir peur. Et les Maasé, les Chazal, ils disent que cette klala elle est plus redoutable que les klalotes qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce que qui aime bien châtie bien. Tant que pour l'olam kaviachol, Shalom, on ne demande pas des choses pareilles, mais tant qu'il frappe comme un papa, tant qu'il frappe, ça prouve qu'il croit encore à la personne, il croit encore qu'on peut faire quelque chose. Alors pour ça qu'il le secoue encore. Mais quand on arrive à un stade où Pitom, ce papa qui hier frappait son enfant, le secouait, essayait de faire quelque chose avec lui, Pitom, il a lâché, il le laisse faire ce qu'il veut. Il ne dit plus rien. Ça c'est pire à Boutaï. C'est pire parce que d'un côté, on va dire, ben voilà, il n'y a plus de réprimande, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de coups, il n'y a plus rien. C'est beau, ça va bien. Non, c'est grave au Bouddha. C'est grave parce que à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on t'a lâché. Si Hachem il lâche, ça veut dire que bon, alors là, il a fait youch. Il a fait youch du bonhomme. Il s'est découragé, il dit, de toute façon, les coups ne vont pas amener à quoi que ce soit. Donc à quoi ça sert, Bichlal, la chave iketi otam. Comme ça, il dit le Navi. Le Navi ramène au nom d'Hachem, que Hachem se plaignait de dire, pour rien je les ai frappés, pour rien je les ai fait souffrir. La chave iketi otam. Donc voilà, on l'a dit, comme de toute façon il n'y a plus rien à faire, alors laisse-les au moins profiter du Olam Hazeh, après 120 ans on s'occupera d'eux. Mais en tout cas dans le Olam Hazeh il n'y a plus rien à faire avec eux. Et ça c'est la klala la plus redoutable. La plus redoutable d'arriver à un stade où contrairement à ce que les gens dehors croient, les gens dehors ils croient que Rachav et Tovlo c'est une bonne situation, c'est un bon massacre. Comme le serpent quand il a été maudit par Hachem, quand Adam Rishon il a fait la faute, il a maudit 3 personnes. Il a maudit Adam, il a maudit Chava, il a maudit le serpent. On est tous persuadés que le serpent, il s'en est bien sorti. Quel klala il a eu? Que ta nourriture sera la poussière de la terre. C'est ça sa nourriture. Mais la poussière, il va en trouver, en veux-tu, en voilà. C'est la chose la plus courante qu'il y a dans le monde. On pourrait se dire, il y a Tsatok, il est sorti bien le serpent. Le pauvre Adam Rishon, il va falloir qu'il transpire pour gagner sa parnassa. La Chava, elle va souffrir pour amener des enfants. Le serpent, il est sorti, genre, c'est où là, un fartir, la poussière sera ta parnassa. C'est la klala la plus redoutable. Quand Hachem Kaviachol met un homme dans un matzav où il lui donne tout sans qu'il demande, tout sans qu'il mérite, sans qu'il demande, sans qu'il mérite, sans qu'il ait rien à prouver, à faire comme preuve pour recevoir. C'est la plus grande déclala, Rabotai. La plus grande déclala, au Bololam Kaviachol, justement, si demain quelqu'un, Rachav et Tovlo, va te dire, comment tu comprends ça, toi, Rachav et Tovlo, Tzadik Veralo, le Tzadik il souffre, le Racha il souffre pas, il a tout ce qu'il faut. Il faut lui dire, oi vavoy, oi lo le bracha kazot. Oh, il a les bracha kazot. C'est pas une bracha, ça d'avoir tout sans mériter. C'est la chose la pire qu'il peut y avoir. Alors que les chaora, qui aiment bien, châtient bien, comme Bololam Kaviachol, il prend un bonhomme, il le secoue, parce qu'il voit des choses qui ne vont pas chez lui. Au contraire, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir, et Hachem, au contraire, s'intéresse à lui. Il s'intéresse à lui, c'est pour ça qu'il le secoue. Donc on va dire que quand on se trouve devant cette klala, Nochi Aster Panay Mehem, c'est la klala la plus redoutable. Et celle-là, elle nous fait très peur. Maintenant, qu'est-ce qui est censé, Rabotai, donner une réparation à cette klala? Alors là, le Torah dit là-bas, le passou qui suit juste après. Écrivez cette chanson. C'est quoi la chanson dont on parle? Torah. Limut Torah. Limut Torah s'appelle Shira dans la Torah. Ça s'appelle la chanson. Dans la Torah, la chanson, c'est Limut Torah. Donc c'est-à-dire que là, on nous dit que la tchouva de Esther Panim, c'est la tchouva. C'est la Torah, pardon. C'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que quand un bonhomme voit que, Shalom, dans sa vie, il vient à Esther Panim. C'est-à-dire, il sent que Bolam Kaviachol ne s'intéresse pas à lui. Il n'est pas derrière lui, il ne s'occupe pas de lui. Il sent qu'il y a Kaviachol, qu'il y avait un passage à mort. Bolam n'est pas derrière toi.
Alors là, il faut savoir, il a un ami chez Israël Hashabet Velimot Torah. Le Limot Torah, c'est lui qui va être la tchouva du Esther Panim. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? C'est quoi le rapport? Le rapport, il est comme ça. Si on a demain un couple, et ce couple, on te dit, ils se disputaient au début du mariage, et maintenant, ils ne se disputent plus. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, quelque part. Parce que c'est vrai qu'un couple qui se disputait, c'est pas beau. Et maintenant, ils ne se disputent plus, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, les Chawa. Mais quand on t'explique maintenant, que ça veut dire qu'ils ne se disputent plus, tu vas comprendre que c'est grave. Parce qu'au début du mariage, ils se disputaient, parce qu'en vérité, il y avait encore un enjeu, il y avait encore une volonté de vouloir arranger quelque chose. Mais on n'arrivait pas à s'entendre. Alors, il y avait un désaccord. Un désaccord, ça peut être normal quelque part. Quand il y a deux personnes qui sont complètement différentes, c'est un peu normal qu'il y ait un désaccord. Et ça entraînait des disputes. Mais les disputes montraient au moins qu'il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt qui nous poussait à nous bagarrer pour essayer d'arriver à un accord. Après coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait Yéhouch. Ils se sont découragés. Et donc, ils ne se disputent plus. Mais là, c'est grave en bataille. Ça veut dire qu'en vérité, plus rien nous intéresse chez l'autre. Plus rien nous intéresse chez l'autre. Et donc, fais ce que tu veux, fais ta vie. Tu n'as même pas besoin de raconter ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin de me faire partager tes histoires. Ça ne m'intéresse plus, tu ne m'intéresses plus. Pachou, tu ne m'intéresses plus. Et ça, Rabotai, dans un couple, Chas de Shalom, Rabotai, c'est la situation la plus grave qu'il peut y avoir. Au Barmenan, la communication s'est arrêtée. Plus de communication. On ne discute plus ensemble. Et c'est ça, Aster Panaï. Aster Panaï, c'est quand tu sens que tu n'as plus de communication avec Hachem, Kaverchol. Comme si que c'est bizarre à expliquer, tu ne peux plus lui parler. Tu n'as plus rien à lui dire. Et où est-ce qu'on le sent, ça, Rabotai? On le sent dans nos balchot, on le sent dans notre filote, on le sent dans notre conversation journalière avec Hachem. Un juif, Rabotai, si Mimet, il y a quelqu'un avec qui il faut parler, c'est avec Hachem. Avant de parler à qui que ce soit dans la vie. Parce qu'avec Hachem, c'est la conversation réelle. Avec les hommes, c'est la conversation dymionique. Tout est dymionique. Jusqu'à qu'on arrive à trouver un sujet réel. Mais très souvent, nos conversations sont basées sur du dymion, sur l'imagination. On parle de tout et de rien. De tout et de rien juste pour dire qu'on a parlé. On a parlé ensemble, comme on dit, meuble la conversation. Mais c'est 90% c'est du dymion, 80% c'est de l'imagination. On ne traite pas des choses réelles. La conversation avec Hachem, elle est réelle. C'est du réel. Tu travailles sur du vrai. Donc c'est pour ça que les conversations avec Hachem sont basées d'abord sur les brachot. Les brachot servent à faire une conversation avec Hachem. Quand David Amelech, il a vu qu'à son époque, il y avait 100 personnes qui mouraient tous les jours. Tous les jours, comme ça, une maguefa. Maman, je suis une épidémie. David Amelech, il a pris peur, il a dit, il faut faire quelque chose. Il y a un problème ici. Tout de suite, il a compris que quoi? Il y a un problème dans la connexion avec Hachem au niveau de la communication. Donc la communication avec Hachem, elle n'est pas bonne. Et c'est ce qui fait qu'il y a 100 personnes qui meurent tous les jours. Qu'est-ce qu'il a institué, David Amelech? Mea brachot bechol yom, ou tiken. C'est une takana qu'on a jusqu'aujourd'hui, qu'un homme, comme ça, il dit le Rambam, il faut compter les brachot que tu fais dans la journée pour t'assurer que tu as fait 100 brachot. C'est une takana de chachamim. Un bonhomme qui dans la journée a fait 95 brachot, il n'a pas fait 100 brachot, au vers al takana de chachamim. Il transgresse une takana de chachamim. Pas qu'il a mangé 100 bracha. Non, il fait attention. Chaque chose qu'il consomme, il fait une bracha. Mais il n'a pas fait 100. Il avait, surtout le Shabbat. Shabbat, il nous manque des brachot. Et le bonhomme, s'il ne compte pas, il risque, chas de shalom, de se trouver comme ça une journée où il n'a pas fait 100 brachot. Et alors, il transgresse takana de chachamim. Donc il faut compter. Et David Amelech a su que les brachot vont être la réparation de la communication avec Hachem. Ça veut dire que la bracha en soi est une façon de communiquer avec Hachem. C'est-à-dire de parler avec lui. C'est quoi la communication de la bracha avec Hachem? C'est pas chou, d'être reconnaissant. De dire merci lorsqu'il m'offre un coca. Il m'a offert un coca tout glacé et tout bon comme ça. Je voulais, je prends ce coca, je fais une bracha. Je veux remercier Hachem, je veux montrer que j'ai compris que pour l'Orlam, il m'a donné ce coca. Lui, il m'a donné cette chose-là. Donc, mais maintenant, on a fait tout un assortiment de brachot qui est une bracha par rapport à chaque espèce. Boré Pireaïs, Boré Piradama, Chakonia Bidvaro, Pechole, Pechole, Boré Mine Mezono, Amoussi Lecheminares, Boré Piragefen, chaque chose avec son inyan, pour montrer combien on est attentif, on est sensible à toutes les choses qu'Hachem nous donne. Qu'est-ce que ça crée, ça, Rabotai? Ça crée, Rabotai, une communication réelle avec Hachem, pas dymionique. Pas dymionique, où j'ai l'impression que et que quand moi je vais acheter mes pommes au marché et je les mange, je me dis, c'est les pommes que moi j'ai achetées au marché, c'est les pommes pour lesquelles j'ai travaillé, c'est avec mon labeur que j'ai réussi à avoir ces pommes. Donc mais là, je ne comprends pas pourquoi il faut faire des brachot, parce que les brachot, j'ai l'impression qu'elles sont en trop. Alors on est d'accord de le faire parce qu'on est pratiquant, mais juste parce qu'on est pratiquant. Mais pas parce qu'on a compris
qu'Hachem m'a offert cette pomme. Il m'a offert cette pomme, Rabotai. Donc quand on fait les brachot, on est censé créer par la bracha un rapport avec Hachem. Un rapport où j'ai compris qu'il m'a offert la pomme. Et que de la même manière que si demain tu vas rendre visite à un ami ou n'importe qui, ou tu vas débarquer dans la famille, passer Shabbat ou quoi, et on va comment dire, t'accueillir, on va te servir manger, tu sais qu'il faut remercier. Pourquoi? Parce que c'est pas un mouvement de Me'elav, c'est pas évident, c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui est normal, on t'a invité, c'est gentil, donc on remercie Rabotai. De la même façon, on doit avoir cette réaction pour l'Olam, d'avoir la réaction de comprendre qu'il faut remercier l'Olam pour tout ce qu'il nous donne. Donc c'est déjà une ashkafat chaim Rabotai, qui nous donne déjà une base de conversation avec Hachem. Cette base de conversation avec Hachem, elle doit se développer plus. Elle se développe plus où ça? Dans la tefila. Dans la tefila, c'est plus allongé. Là, on prend le temps de parler avec Hachem et l'Achinami sur tous les sujets qui sont les 19 brachot que nous faisons dans la Mida. Et de cette manière-là, on crée encore un contact avec Hachem. Ça, c'est encore un stade plus élaboré. Le stade le plus élaboré de la conversation avec Hachem Rabotai, c'est l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est une conversation totale avec Hachem. Comme c'est marqué, que quand un homme il se met à étudier la Torah, la Shrina baito l'ilmod, elle vient étudier avec lui. Il ramène la Shrina et répète ce que tu es en train de dire. Il a dit, mon fils comme ça et comme ça dans ton sort. Il a dit comme ça et comme ça. Et Tosot dit ça et lui dit ça. Donc le Bola-Olam, il participe avec toi. C'est-à-dire que la Torah Rabotai représente la vraie connexion que tu as avec Bola-Olam. Un bonhomme ne peut pas se dire Rabotai que pas simplement le kiyum des misvot, par simplement le respect des misvot, je vais créer un kécher avec Hachem. Non, les misvot c'est ner. Torah or. La Torah, c'est la flamme qui va allumer le nerf. Le nerf, il est là. Tu as fait des bougies, mais elles sont éteintes, ces bougies. Le Shlach Kadosh, il dit, tu as des bolams, Baruch Hashem, ils ont fait beaucoup de misvot dans leur vie, mais malheureusement, le kavo etim la Torah. Ils n'ont pas fixé l'étude de la Torah. Le kavo etim la Torah. C'est-à-dire que même si demain, vous allez apprendre un métier, vous allez faire de médecine, n'importe quoi, et vous allez fixer des moments d'étude de la Torah, il faut que ces moments d'étude de la Torah soient fixés. La Torah, parce que c'est la chose qu'on va te demander après 120 ans. On ne va pas demander après 120 ans, tu n'as pas étudié toute la journée, toi, tu n'es pas obligé d'étudier toute la journée. Il n'y a pas d'obligation d'étudier toute la journée. Par contre, on va te demander, à une kavod la Torah. Est-ce que tu as été kové un moment pour la Torah? Un moment pour la Torah, c'est-à-dire un rendez-vous avec Hachem, où tu t'assois et tu étudies. Et ce moment-là, il doit être kavod. Donc le bonhomme, il est l'ami, quand il a ce moment de kviyut avec Hachem, il s'assoit pour étudier. Tu as des bonhommes, aujourd'hui, qui sont des gens pratiquants, ils pratiquent leur religion, ils vont dans les synagogues, ils font Shabbat, tout ce que tu veux. Aval l'omdim, ils n'étudient pas Rabotai. Lo kovim etim la Torah. Ils ne sont pas kovés etim la Torah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chavruta, ils n'étudient pas la Gemara, ils n'étudient pas le halakha, ils n'étudient pas. Ils n'ont pas une vie pour étudier Rabotai. Ils écoutent un petit discours le Shabbat, ils écoutent un petit discours à droite à gauche, mais ça s'appelle pas, c'est pas ça kové etim la Torah. Kové etim la Torah, c'est la shevet velilmod. S'asseoir étudier avec une chavruta, s'asseoir étudier avec quelqu'un avec lequel tu vas échanger. C'est ça kové etim la Torah. Et ça, Rabotai, pas beaucoup le font. Il dit le Shlach Kadosh, le bonhomme, il va venir après 120 ans, avec toutes les misotes qu'il a fait. On va lui donner là-bas, Habibi, une place immense, plein de bougies. Mais tout sera éteint. Il n'y aura même pas un peu de lumière. Il va dire, mais bon, cher Olam, avec tant de bougies, il n'y a pas de lumière. Il manquait la lumière de la Torah. Tu n'as pas allumé ces bougies. Ta Torah n'a pas existé chez toi. Donc, on va dire que la Torah représente la place essentielle du statut juif avec Bola Olam. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive à l'Yeshiva Rabotai, la première chose qu'on doit apprendre, c'est quoi? C'est d'être kové etim la Torah. De savoir que la Torah doit avoir une place, mamash, comment dire, essentielle dans ma vie, Rabotai. Plus que toute autre chose dans la vie. La parnassa, c'est important. La vie familiale, c'est important. Le chino des enfants, c'est important. Mais tout ça, ça commence qu'à partir du moment où j'ai une vie de Torah, Rabotai. Et la vie de Torah, c'est ça le Ikar, Rabotai. En bour amar es chassid. Tu ne peux pas devenir chassid, même les chassidim, Rabotai. Même un chassid Braslav, Rabotai. Il ne peut pas devenir un bon chassid. Ouais. De Rav Nachman mi Braslav, Imolo Yoshev Elomet Torah. S'il n'étudie pas la Torah, il passe son temps à chanter, nanach, enyanim, comme ça, vous voulez, il a des beaux chants, ils ont des beaux chants, c'est des chants très emballants, très chauds, qui nous font sauter, etc. Tu sais ce que tu veux, mais ça restera Habibi, ça restera que des chansons, tout ça. Pour arriver à avoir un kéché avec Bola-Olam, il faut étudier la Torah, Rabotai. Abraham Braslav, c'était un Talmid Chacham, Yoshev Elomed, Rabotai. Il connaissait toute la Torah. Rav Natan Braslav, c'était un Talmid Chacham, Yoshev Elomed. Il y a de quoi la Torah Kula, Rabotai. Qu'on n'a pas à nous raconter des histoires de croire que simplement on est un Hassid et on est Ma'amin, on est attaché au Rabbi Lubavitch, on est attaché à Chabad, on est attaché au Braslav, on est attaché à ça. Ça suffit pour être sadique aux yeux d'Hachem. En davar kazer, Rabotai. Anochi aster panai. Bola-Olam, il dit, Alvai oti azavu vetorati shamaru. Même si moi, il m'abandonne, mais ma Torah, il la respecte. Ma Torah, il la respecte. Avec ma Torah, or sheba Torah tarzirotam.
Le hors de la Torah va les ramener. Bon, alors là, il te dit comme ça. Si, ça veut dire quoi? Ils ont gardé ma Torah, mais ils m'ont abandonné à moi. C'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils étudient la Torah, mais ils ne pratiquent pas la Torah, ils ne pratiquent rien, Rabotai. Mais ils étudient la Torah. Extraordinaire. Par l'étude de la Torah, tu vas revenir vers Hachem. Alors que la pratique, les chora de la Torah, ne te ramènera pas vers Hachem si tu ne dis pas la Torah. Au contraire, à un moment donné, tu seras éjecté. Tu seras éjecté parce que sans la Torah, tu vas tomber, Rabotai. Comme cette histoire que je ramène toujours, du patron avant tout. Le patron avant tout, Rabotai, c'est un bon. Si vous avez lu ce livre, c'est un livre, il faut lire ça. C'est un livre obligatoire. Il est obligatoire parce qu'il t'inculque réellement la shkafa de la vie juive. Pas du judaïsme, de la vie juive. C'est pour ça qu'il faut absolument lire ce livre. Et lui, là-bas, à un moment donné, il a compris la chashivut de la Torah, il a kovetim la Torah. Il savait comment travailler, il n'allait pas au Beit HaMidrash, il n'allait pas à la synagogue. Il a trouvé le chavruta, il l'a amené au business. Au business, il a amené le chavruta. Il a amené au business, t'as un bon avrir Tamid Chacham, il fait que ça avec lui un moment d'étude, tu vas venir au business, tu vas étudier avec moi. Comme ça, on est tranquille. Il avait son bureau, il ferme son bureau, il rentre avec sa chavruta, Yoshev El Omed. Maintenant, il savait que le SA, il ne va pas rester tranquille. Il va venir l'embêter. Maintenant, il y avait sa femme avec lui dans le business. Il avait un business de fourrure en Amérique. Et donc, il a dit à sa femme, il a dit, regarde ma chérie, je te préviens d'une chose. Le moment où je suis en train d'étudier avec ma chavruta, il faut que tu comprennes que je n'existe plus. Je suis mort et enterré. C'est-à-dire que si quelqu'un y rentre, il demande, on a une affaire importante à faire, où est votre mari? Il est mort. Comment il est mort? On n'a pas entendu? Oui, la semaine dernière, on l'a enterré. Voilà, je suis sorti des Shiva, voilà, je m'assois ici, voilà, allez-nous, il est mort. Maintenant, tu vas me dire, tu peux pas me dire ça quand même. Surtout, on est superstitieux, nous, tu vois, ça peut t'arriver, pas maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu peux dire simplement, il est occupé. C'est comme ça qu'on fait. Le patron, il n'est pas là, il est occupé, il veut faire autre chose. Pourquoi tu as besoin de dire des choses aussi dramatiques? Il est mort, on l'a enterré. Maintenant, pourquoi tu as besoin de dire ça? Parce que c'est simple, Rabotai. Adam qui amoud beroel, un homme, Rabotai, qui ne fait pas le mort pour pouvoir étudier la Torah, toutes les coups sont valables pour le Yetzirah pour sortir. Le Yetzirah, il n'y a qu'un coup qu'il ne peut pas faire, c'est quand il est mort. Quand il est mort, il ne peut plus rien faire. Tu es dans la tombe, il a beau essayer, tu es mort. Tu es mort et enterré. Mais si tu es encore vivant, il y a de l'espoir pour lui. Donc il peut encore t'embrouiller. Et l'embrouille, Rabotai, elle a un prix. Il faut une bonne affaire, et t'inquiète pas, je te le sors de l'Égypte. Et c'est arrivé. Le coup est arrivé. Un jour, il vient comme ça, un bonhomme, pour passer une commande, mais la commande du siècle. La commande du siècle, Habibi, il va l'éclater. Il est arrivé, il a dit, je vais faire une commande très spéciale. Il s'agit de quelque chose de très important. Il faut que je m'assoie avec le patron. C'est pas un truc debout comme ça, genre de moi de fourrure. Non, c'est une grosse commande. C'est un truc vraiment très gros. Et je suis intéressé par les fourrures de votre mari. J'ai entendu qu'elles sont de bonne qualité. Je veux m'asseoir. Wow. Alors, il lui dit, vous pouvez me donner une notion à peu près de quoi on parle? Alors, il a dit, on parle de millions de dollars. Bon, elle a entendu ça. Millions de dollars. Bon, millions de dollars, c'est pas 1000 ou 10 000 ou 100 000, c'est millions de dollars. Bon, des millions de dollars. Bon, elle s'est dit, bon, ça c'est votre taille, qu'il n'a pas parlé dans ce cas-là. Mon mari n'a pas parlé dans ce cas-là. Pourquoi? Tout simple, c'est pas shoot. Le Hajbon, il n'est pas shoot. Alors, si maintenant, effectivement, il va gagner des millions de dollars, mais Habibi, la Gviout, il va pouvoir la doubler. Il va pouvoir s'asseoir beaucoup plus étudier. C'est Haval. Si maintenant un homme disait que grâce à ça, il va pouvoir se... Haval, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle frappe à la porte. Le bonhomme, le sadique là-bas, il entend frapper à la porte, il change de couleur. Sarah Bouteille le regarde et dit, ça va? Pourquoi tu t'angoisses? Parce qu'on frappe à la porte, tu t'angoisses? Il dit, tu n'as pas compris. On frappe à la tombe, là. Il y a quelqu'un qui est en train de taper à la tombe. Il dit, c'est quoi? Quelle tombe? La tombe. Moi, je suis dans une tombe, tu as compris? C'est ma femme, elle sait que je suis enterré, je suis mort. Quand quelqu'un tape à la tombe, c'est qu'il y a un problème. On tape pas une tombe, ça pour rien. Il est mort. Pourquoi tu tapes? Il ne va pas te répondre. Donc si tu tapes, c'est qu'il faut le ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a une alerte. Il y a une alerte à la bombe. Alors lui, pour lui, ça y est, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Il tremble de peur, le pauvre. Il ouvre la porte doucement. Il regarde sa femme pour savoir si elle n'est pas décomposée. Il a eu très peur qu'elle dise, on se parle maintenant. Il y a eu un accident dans la famille, un enfant il s'est noyé. Il a eu très peur. Ça va, tout va bien? Alors elle a compris tout de suite, il dit, non, t'inquiète pas, tout va bien. Et là, il a changé d'un coup. Si tout va bien, pourquoi tu tapes à la tombe? Pourquoi tu veux me déranger?
Alors il dit non, 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 je ne te dérange pas, tu vas voir, c'est quelque chose de miyouchad. Il disait quoi miyouchad? Il dit, il y a un bonhomme qui est venu maintenant, il veut faire une affaire dans les fosses, on parle de millions de dollars. Alors il dit au mari, le Satan, il peut s'habiller dans plusieurs millions de dollars. Aïkar aussi au tram et à limoud, Aïkar de faire sortir de ton limoud. Regardez ce qu'un homme rabotaille peut se rendre compte de ce que vaut son limoud rabotaille quand on est en train de mettre maintenant une stratégie en place de millions de dollars pour le sortir de son limoud rabotaille. Regardez ce que ça représente dans la relation avec Hachem. Ça représente rabotaille tout l'or du monde, tout l'or du monde. Comme c'est marqué là-bas, si tu cherches la Torah comme l'or, comme l'argent, tu vas comprendre c'est quoi Yirat Elokim. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas comprendre son rapport avec Hachem Rabotai tant qu'il n'a pas Rabotai fait un kinyan dans la Torah. C'est le kinyan dans la Torah, c'est le limut Torah qui te donne ce qu'est Sharik Bolorlam. Le Chazon Ish disait, qu'est-ce qui aide un homme à prier Bekavana? Comment on fait pour prier Bekavana? Alors tu vas dire, il faut apprendre les mots de la tfila, il faut s'entraîner, il faut faire du moussard, il faut, je sais pas moi, il faut bouger les mains, bouger la tête, et faire des mouvements, je sais pas moi, il faut trouver des trucs quoi pour nous donner de la kavana dans la tfila. Le Hazon Ish disait non, c'est pas tout ça. Il dit ma shenotel kavana batfila, ken ze'iyun Torah. Il dit quand un homme il fait du vrai yun dans sa Torah, et qui voit Rabota les dimensions de la chorma d'Hachem. Alors cet homme-là, Rabotai, arrive à avoir de la kavana dans la tfila. Un bonhomme qui arrive dans la tfila, Rabotai, d'une manière banale, où les maasés, il n'y a rien qui l'impressionne. Il n'a pas été impressionné par un Tosfot, il n'a pas été impressionné par un Rajba, il n'a pas été impressionné, Rabotai, par quelque chose de hamok dans son imoud. Alors automatiquement, il n'y a rien pour l'impressionner dans la tfila, Rabotai. Donc il ne sera pas motivé, il ne trouvera pas de motivation, Rabotai, pour pouvoir décoller. Donc le Razon, j'y disais, à Torah oseret les tfila, va tfila oseret la Torah. C'est-à-dire qu'il y a ici, Rabotai, une dynamique qui se met en marche. Une dynamique qui est alimentée au début par la Torah, et que le bonhomme, il sent une motivation par la Torah, et maintenant il va étudier, il va prier. Donc automatiquement, il est en train maintenant d'être en extase et en merveille devant celui qui m'a donné cette rochma, celui dès que j'ai utilisé cette rochma maintenant, avant de me mettre à prier devant lui. Donc je parle à qui? Je parle au Bala Chochma, je parle à celui qui m'a imprégné de cette Chochma. Donc je suis impressionné devant Kushiomet. Et quand les maasés, tu n'es pas dans un bon limoud, tu n'es pas bien accroché dans ton limoud, alors ta fila sera en conséquence. Ce sera une fila à botaille où tu vas trouver uniquement le peu de motivation que tu as, qui est, comment dire, très plat. Et tu arriveras à des filotes rabotailles qui sont médiocres, shalom. Et on n'arrivera pas à des niveaux très très hauts, rabotailles. Regardez dans le Nusarat Fila comme on le disait. Ashivenu avinu latecha vekarbenu lavodatecha. On demande à Kosh Baruch Hu, rabotailles, de nous ramener à la Torah, et après de nous amener à la tchouva. Alors là-bas on pose la question, si on parle de la Torah, Ashivenu avinu latecha, tu dois me donner da'at, chokhma bina beda'at. C'est ça qu'on doit demander à Shemil Dolatecha. Donc moi, chokhma bina da'at. Sans on l'a mis dans la bracha au-dessus. Et après, on parle de la bracha, Shemil bekavenu la vodatecha. Il y a un décalage dans les brachot. Ils expliquent les balais moussard, non, il n'y a pas de décalage. Les brachot, elles sont bien écrites. À Shemil Dolatecha, c'est qu'en vérité, qu'est-ce qui t'amène à la tchouva? C'est la Torah. Essentiellement, c'est la Torah, plus que toute chose au monde. Un homme peut faire tchouva par plein de choses dans la vie. Il y a des fois des histoires qui te font faire tchouva, des anecdotes qui se sont passées, des situations qui t'ont ébranlé dans la vie, qui t'ont fait faire tchouva. C'est vrai qu'il y a des situations qui font faire tchouva à des gens. Des choses qu'ils ont entendues, des sipourim, des choses qui ont été meragesh otam. Aval rabotai, rien n'est équivalent rabotai à la tchouva qu'un homme y fait par la Torah. Rien n'est équivalent à la tchouva qu'un homme y fait par la Torah. La force de la Torah rabotai, c'est le tremblement de terre dans les régachot de l'homme. Un homme, il est formé de deux choses, de sechel et de regesh. Le sechel, pas de problème, c'est une force froide. Elle écoute, on entend, blanc, noir, oui, non, 1, 0. Ça, c'est le sechel, c'est carré. Maintenant, tu as le regesh. Le regesh, lui, c'est la hitrakshut. Il est mitragesh. Maintenant, il est mitragesh de choses très fortes. Le grand Devina, il disait, la chose la plus forte qu'il y a dans ce monde, qui peut être mes ragesh et ta regesh, il dit c'est la musique. C'est la musique, et plus particulièrement la musique goy, plus que la musique juive. C'est vrai, c'est admettre que la musique goy, elle est très forte, ils sont très forts, ils arrivent à faire vraiment de la belle musique. Et le bonhomme, il est mitragesh de ça. À quel écart que le grand Devina, il disait lui-même, si je n'étais pas devenu le grand Devina, je serais devenu Mozart. J'aurais été un grand musicien. Parce que, c'est ça ou ça. Donc, c'est-à-dire les deux choses fortes dans ce monde, c'est la Torah et la musique.
Mais le grand de Vina, il dit, mais maintenant que j'ai découvert la Torah, la musique ne me chatouille même pas la plante des pieds. Elle me chatouille même pas la plante des pieds. Vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, quand tu parles comme ça, tu dois parler à quelqu'un qui s'y connaît en musique. Parce qu'un Khmar Bourliqueux qui ne connaît pas la musique, il ne va même pas comprendre de quoi je parle. Je ne sais même pas de quoi il parle. La musique, moi, ça m'a jamais rien fait. Donc, ça paraît impressionnant ce qu'il est en train de dire. Mais parle à un bonhomme qui est un pro de la musique. C'est un fada, un mahaboul. Un mahaboul de la musique. Il y a des gens comme ça, ils sont mahaboul de la musique. Mais ils connaissent bien ces Stevie Wonder comme ça, les finesses comme ça, les trucs. Je sais pas si ça existe encore. Je sais pas s'il est mort, là, la gigantesque. Mais des trucs des mélodies, mais d'une finesse extraordinaire. Et tu compares ça, Rabotaï, à la mélodie de la Torah. La Torah, mais c'est, il disait le grand devina, mais ça n'a pas de niveau, c'est des niveaux beaucoup plus hauts. On a une preuve de ça. On a une preuve du ça, d'une histoire à Tsouma, Rabotaï, que je ramène à chaque fois, qui s'est passée dans la Gemara avec Rabbi Zira. Rabbi Zira, il habitait dans un quartier, ouais, où là-bas, hein, il avait un problème. C'est quoi le problème? C'est un quartier mal fréquenté. Mal fréquenté. Quand ça arrive à Paris, c'est un quartier mal fréquenté. Et là-bas, il habitait. Et dans ce quartier, il y avait là-bas une bande comme ça de voyous qui traînaient dans les rues. Comme des chiens errants. Comme des chiens errants qui traînent dans les rues, comme ça, ils n'ont rien à faire. Et Rabbi Zira était très dérangé par ça. Très dérangé par ça, par ces voyous qui traînent les rues, surtout que c'était des juifs. Il dit, bon, cher en l'âme, comment on peut laisser des gens comme ça traîner? Il a réfléchi, il s'est dit, je sais quoi faire. Il faut que j'attrape la tête. Il faut que j'attrape le cerveau. Si j'attrape le cerveau, c'est comme un serpent, tu lui coupes la tête et plus rien. Il continue à bouger comme ça tout seul, mais il va s'arrêter. Il a cherché le cerveau. Qui c'est le cerveau? Le cerveau, c'est Yossi. Il s'appelle Yossi. Bon, il a cherché, il dit où il est. Bon, il s'est renseigné, il a fait son enquête sur lui. Qu'est-ce qu'il aime Yossi? Qu'est-ce qu'il aime Yossi? Le pognon. Yossi, c'est l'argent. Top, il a été voir Yossi. Il dit, moi Yossi, tu as de l'argent, j'ai entendu. Et oui. Il dit, viens, on fait un deal ensemble. Il dit, c'est quoi le deal? Je te donne un verre de dinar et zahav, c'est énorme, un verre entier de dinar et zahav, si tu étudies toute la journée chez moi. Il dit, expliquez bien. C'est-à-dire, je m'assois chez vous, j'étudie. Ouais, mais maintenant, moi, je ne sais pas étudier. Donc, je vais faire ce que je peux, quoi. Il dit, oui, tu t'assois chez moi, tu étudies comme tu peux, et chaque jour que tu étudies, un verre de dinar et zahav. Ah oui, il est refait, là. Il dit, ça, c'est encore mieux que le coup que j'essaye de faire. Moi, j'essaie de faire des coups à droite, à gauche, ça, c'est encore mieux, c'est jackpot. C'est tous les jours un verre, magnifique. Pas le problème, tape la main. Paf, il a tapé la main. Il dit, quand on commence? Il dit, ben, aujourd'hui. Quand il est rentré, disparu. Lui aussi, il a disparu. Où il est chez Rabbi Zira. Il a fermé dans une pièce là-bas, il a condamné la fenêtre, coulé, il a enfermé dans la pièce. Qu'est-ce qu'il a donné? Brachot. Commence à serrer Brachot. Il commence. Bon. Il lit, il s'endort. Il ne connaît pas le goût de la Torah. Il connaît la rue, l'action, l'aventure, les nianimes, les vols, la police qui nous cherche, en train de courir dans tous les endroits. Lui, il ne connaît pas ce truc-là, assis comme ça. Il vient, il s'assoit, il s'endort. Mais il essaye, il dit, il a dit un verre, en tout cas, à chaque fois, il se rappelle. Non, aussi, tiens bien, hein, il y a un verre de dinar et zahav, mais il ne faut pas lâcher, et aussi, il ne faut pas lâcher. Donc il se bagarre comme ça. À un moment donné, toute la bande des copains, ils le cherchent, il dit, où il est passé celui-là? On ne sait pas, il a disparu. Comment il a disparu? Mais où est-ce qu'on l'a vu la dernière fois? On l'a vu qu'à Rabbi Zira. Voilà, ça c'est un coup de Rabbi Zira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à savant, il est là-bas. Ils ont tapé à la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Yossi? Il dit, je suis chez Rabbi Zira. Il dit, pourquoi tu es là? Il dit, on a fait une affaire du siècle. Il dit, c'est quoi l'affaire? Tous les jours j'étudie, je reçois un verre de dinar et zahav. Ils sont tous éclatés de rire. Il dit, mais qu'est-ce que tu parles? Quel dinar et zahav? Il n'a même pas de verre, Rabbi Zira. Quel dinar et zahav? Qu'est-ce qu'il a donné? Des verres, il a plus. Il dit quoi? Il s'est énervé aussi. Il dit quoi? Il m'a roulé? Chez Merhem, je l'attends ce soir. Rabbi Zira, il rentre le soir, il l'attrape par la barbe. Comme ça, il l'attrape. Il dit, je te préviens, monsieur le rabbin. Moi, on ne m'a jamais roulé. Si tu me roules, je te coupe la barbe. Donc, t'amuses pas avec moi. Il dit, t'inquiète pas. Ce que je t'ai promis, tu auras. Je t'ai dit que tu auras un dinar et zahav, il y aura dinar et zahav. Il n'y a pas de problème. Il a compris qu'il a affaire à un homme qui a parole, pas bon. Il continue. Il a fermé la fenêtre, il répond plus aux autres, et ça soit étudié. Et Rabbi Zira, à un moment donné, il a commencé à avoir un peu chaud. Il s'est dit, bon, cher là, il va me couper la barbe. Oui, il faut que je trouve les dinars et zahav là, celui-là. Comment je vais faire? Jusqu'au jour, il n'arrivait pas à dormir, Rabbi Zira. Il ne dormait pas. Il se cassait la tête. Et le chamash, il disait, il faut dormir, il faut dormir. Il dit, je ne peux pas dormir. J'ai celui-là là-bas et je l'ai sur la tête. Je ne sais pas ce qu'il peut me faire, mais
Et au milieu de la nuit, 3 heures du matin, on tape à la porte. Le chamash, il va ouvrir la porte. Il y a un bonhomme qui arrive. Piquons les fèches, je vais mourir. Il dit, c'est quoi, quel problème? Il dit, il faut que je voie Rabbi Zera. Il dit, vous ne pouvez pas le voir, il n'est pas bien, revenez demain. Il dit, non, tout de suite, piquons les fèches. Bon, on vient, on fait rentrer. Il rentre chez Rabbi Zera. Il dit, Rabbi Zera. Il dit, il y a un bonhomme, un rave qui est venu faire une dracha. Il a dit qu'un homme qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas se relever à Triyat Amitim. Il ne se lève pas à Triyat Amitim s'il n'a pas étudié la Torah. Sans Torah, on ne peut pas se lever. Il dit, moi je ne dis pas la Torah, je fais du business du matin au soir. Comment je fais? Alors il dit, écoute frère, il y a une autre solution. C'est quoi? Tu aides les hommes qui étudient la Torah. Et quand tu aides les hommes qui étudient, aide Sraïm la Hazik. Ah, très bien, moi je peux aider, j'ai de l'argent. Très bien. Alors si tu as de l'argent, ouais, tu vas rentrer maintenant dans la maison, tu reviens tout de suite avec un sac de dinar les Av. Je dis, pas de problème. Il est parti, il est revenu, il le pose sur la table. Puis il a dit, je t'aime pas chez mon âne. Comment quand je peux, il est bon. Il prend le sac, il rentre dans la pièce chez Ozzy. Lui, il dort, mais ça va. Il le voit, il est réveillé. 3h du matin, 3h30 du matin. Il est réveillé sur la Gemara. Il est tombé sur la Gemara, sur un passage où c'est marqué là-bas. Il y a fin imépini ni moumi pazarat. La Torah est plus belle que l'or et l'argent. Plus que les diamants et plus que ça. Il répète. Il comprend pas. Il comprend pas comment c'est possible que la Torah est plus belle que l'or et les diamants. Il comprend pas. Et il répète pour essayer de comprendre ce qu'il écrit. Et d'avoir cassé. Et ça fait déjà 3 heures qu'il est sur cette phrase. Il rentre à la Bézila, il lui met le sac d'argent comme ça sur le côté de lui. Schlac. Il dit voilà. Je t'ai promis dinar les Arabes, et voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il pousse le sac. Il est concentré sur cette phrase. Bézila dit, mais regarde, dinar les Arabes. Il lui dit à Bézila, explique-moi ce qui est marqué là. Explique quoi? C'est marqué. Il y a faille mais pi. C'est simple. La Torah est plus belle que l'or et l'argent. C'est plus que ça. Il dit, tu peux m'expliquer comment la Torah est plus belle que l'or et l'argent? Il n'y a pas plus beau que l'or et l'argent. Mais la Torah est plus belle. Il comprend. Il essaie de l'expliquer. Chaque moment donné, il se lève et dit, j'ai compris comment c'est plus beau. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui rentre dans mes entrailles, qui rentre dans mon cœur, qui rentre dans mon regesh. Et je le ressens, ça. Regarde, j'arrive à répéter sans m'endormir. Et je ne m'endors pas. C'est impossible que je ne m'endors pas, moi. Et en plus, qu'est-ce que je suis en train de répéter? Pas une mélodie. Je ne suis pas en train d'écouter du Georges Brassens. Je ne suis pas en train d'écouter des chansons de Mahboulim. Je suis en train d'écouter, de lire une phrase banale qui dit qu'elle est plus belle à Torah. Et ça me tient. Je dis, mais ça veut dire que c'est puissant. C'est puissant, la Bézila. Je veux pas de l'argent. Je veux pas tout ça. Je veux de la Torah. Je crois qu'il est devenu le Tana Rabbi Yossi Ben Pazi, on l'appelle. Rabbi Yossi Ben Pazi. Au nom du Tana Ben Pazi, parce que Paz, il y a Faï Mipini. Regardez un peu Rabotai, la force de la Torah. C'est ça que je lui demande, Rabotai. Je lui demande comme ça. Aster Pania. Shalom, maintenant je vis dans le Esther, Rabotai. Mais la solution du Esther, c'est Tilma Torah. Chev et Tilma Torah, Vetiske, Mamash, les Chibou qui m'achètent.